Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de l'espèce sur Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX. Dans le dernier épisode du coup, après avoir donné une châtaigne aux férocinges pour qu'ils améliorent notre base, on s'est rendu compte qu'il leur en fallait d'autres. Et moi, innocemment, je me suis dit, non mais on n'est pas obligé de leur donner des châtaignes pour faire avancer l'histoire, on peut faire des missions et au bout d'un moment l'histoire avancera d'elle-même. Du coup, j'ai fait des missions, l'histoire n'a pas avancé, du coup je me suis rendu compte qu'en fait il fallait que je leur donne des châtaignes pour faire avancer l'histoire. Du coup, je suis parti chercher 2-3 châtaignes dans la forêt, puis après, je me suis dit que j'irais chercher le restant en off. Et c'est ce que j'ai fait, du coup, je suis parti chercher le reste des châtaignes en off. Et du coup, dans cet épisode, nous allons tranquillement continuer l'aventure. Alors, normalement, je crois que la prochaine mission, ce sera d'aller chercher Alakazam, Tyrannosif et Dracofeu dans l'antre de Groudon, normalement, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà, ces saloperies de férocinges, là. On veut une châtaigne. Ah bah, t'en auras plus qu'une, là. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte... En fait, j'ai regardé une solution pour savoir combien il en fallait exactement. Donc en fait, j'ai regardé quand j'avais déjà genre 4 châtaignes. Et là, il fallait que je leur en donne encore 2. Donc bon, ça va. Ça va, c'est bon. Alors, j'ai monté un peu le son du micro. Donc là, je parle pas extrêmement fort, mais je parle un peu fort quand même. Donc j'espère qu'au niveau de la vidéo, ça devrait bien rendre. Ça devrait être ok, honnêtement. Mais normalement, ça devrait être go. On veut une châtaigne, oui, oui, allez, bouffe ta châtaigne. La châtaigne de merde, là. Non, ça va, c'était pas très dur à obtenir, en vrai. Hein. Le bois, il se fait assez vite, il y a que 4 étages, ça s'enchaîne assez vite, donc franchement... Ça va, c'est juste qu'ils sont chiants, mais c'est tout, quoi. Ah, merci, heureux d'avoir reçu une châtaigne, le gang du forçage retrouvait sa motivation, blablabla, ils se remis au travail d'arrache-pied, et finalement... Ah, ah c'est bon, on n'a plus besoin de le randonner. Ça, c'est vraiment la base de... Ça, c'est vraiment la base de mes rêves, hein. Vraiment, une base en forme de salamèche, je te jure que je serais archi capable d'habiter dans une maison en forme de salamèche. Je jure que je serais capable. Putain, mes lunettes, elles se sont déjà salies, alors je les ai bien nettoyées hier, c'est un truc de fou. Dites, on aurait une question. Si la rénovation de la base est terminée, du coup, ça veut dire qu'on n'aura plus de châtaignes. Tout à fait, c'est fini. Merci pour tous les férocinges et au plaisir. Ah, pas content. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah ouais, tout ça. Non, arrêtez, vous faites quoi? Stop. Tout ça, les férocinges. Tout le monde se jeta alors sur les férocinges pour les neutraliser. La base fut sauvée. Férocinges promirent d'arrêter tout saccager. Ils se retournèrent dans leur bois après avoir obtenu quelques châtaignes. Oh putain de merde. Ainsi se termina la rénovation de la base, après bien des péripéties, ça c'est clair. Ah, ça a coûté une journée carrément. Par contre, c'est vrai que la base, l'intérieur, tout est super stylé, je trouve. Vraiment, ils ont archi bien réussi le truc. Ils ont archi bien réussi le truc. Salut Marc. Elle a vraiment de l'allure notre base. Hier je l'aimais, aujourd'hui je l'adore. Toute belle et toute neuve, moi ça me motive. Allez, c'est pas tout ça, mais on a des missions à boucler. Du coup, visiblement, nous n'avons pas de... Après, on sait pas, hein. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de mission historique. Ouais. Pour l'instant, nous n'avons rien. La boîte aux lettres est maintenant vide. Aïe 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 aïe, vous n'avez que ce truc une mission, oui. Bon bah... Semblerait qu'on doit aller faire des missions. Alors bon, vous connaissez le rituel habituel, est-ce que vous avez des choses pour moi? Lettre d'invitation, c'est quoi ça? Une invitation de provenance inconnue, peut-être qu'il se passera quelque chose si on la met dans la boîte aux lettres de la salle étrange que l'on trouve parfois dans les donjons. Ouais, bon, hein. Déjà, faudrait que j'espère suffisamment les donjons pour tomber sur des salles comme ça. Bon, y a rien de bien folichon. Allez, sur ce, allons voir si on n'a pas des petites missions sympathiques. Mais du coup, ça semble être encore un épisode un peu... comment dire? Un peu remplissage. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Après, ouais, bon, ça va, le bois, ça va vite. Après, ouais, dans Pokémon Donjon Mystère, ils font souvent faire des missions remplissage comme ça. J'ai jamais vraiment trop compris pourquoi, mais en vrai, c'est pas grave. Hop. Ah, putain, j'ai loqué. Mais bon, ça va permettre de parler, parce qu'en vrai, ça fait 1 semaine et demie que j'ai pas tourné de Pokémon. Ça veut dire que là, l'épisode 16, je l'ai tourné
le soir où l'épisode 15 est sorti. C'est-à-dire que là, on est vendredi soir, 23 h, précisément. Du coup, j'avoue que pendant une semaine et demie, c'est pas passé... Enfin, en vrai, si, c'est passé des choses, mais rien non plus de bien... Ah oui, si, attends. Je crois que j'ai pas parlé du Paris Fan Festival, si je dis pas de conneries. Pire, si j'en ai déjà parlé, bon bah écoutez, hein, ça... ça fera doublon, hein. Je sais plus si j'en ai parlé. Alors, le Paris Fan Festival, du coup. Pour ceux qui se souviennent pas, en gros, c'est un gros tournoi qui a lieu dans le festival du Paris Fan Festival. Un gros tournoi avec des très gros joueurs. Et franchement, déjà, le festival était très sympa. Et le tournoi, vraiment, tout était super quali. Et du coup, j'ai fait 1-2, une victoire, 2 défaites. Du coup, premier set, je joue contre Marty, qui est un Mars. Donc je me suis préparé un peu contre Mars. Première game, je lui ai prise, donc je suis assez content. Et après, il m'a 3-0, il s'est bien adapté, je me suis pas trop adapté, justement, c'est un peu le problème. Donc franchement, voilà. Ensuite, j'affronte un joueur d'Inkling qui est un débutant. Mais genre vraiment un débutant. Genre, il spamme les dash attack et les FT dans le vide, littéralement. Donc, voilà. Donc je perds une game contre lui parce que je suis une merde. Parce que j'ai troll, et en fait, le truc, c'est que jouer agressif contre quelqu'un qui spam beaucoup d'hitbox, sachant que ça a des bonnes hitbox, quand même, Inkling, c'est pas le meilleur des délais. Donc les games d'après, j'ai joué full patient, full... full jeu chiant, finalement. Full jeu chiant. Mais bon, ça a fini par passer, heureusement, j'ai 3-1. Puis après, j'ai affronté Sirov. Pour ceux qui connaissent, Sirov, c'est le meilleur DK d'Europe. C'est un beau bébé, clairement, on veut pas se mentir. Et les 2 premières games, il m'a malaxé. Bien qu'en vrai, j'arrivais à faire des trucs, mais il m'a quand même malaxé. Et les games d'après, enfin la game d'après, donc la 3ème, honnêtement, j'ai été un peu surpris. Parce que j'ai quand même fait des trucs. Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que dès que le go est parti, donc le go pour signaler que la game a commencé, j'ai couru sur Sirov Nair, donc le Nair a connecté, j'ai fait mes combos et tout. Et en fait, je l'ai 0 to death parce que à la fin du EPR, donc il était à 49%, il a voulu Rico en attrapant le ledge, sauf qu'il n'avait plus de saut. Et en fait, il a fast fall, il a pas attrapé le ledge, et il est mort. En fait, il a voulu tempo, mais sauf qu'il est mort. Du coup, je l'ai 0 to death parce qu'il s'est suicidé. Game is game. Game is game. Hop. En vrai, allez. Hein. Faisons une grosse excursion au Mont Glacial. Faisons une grosse excursion au Mont Glacial. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je lui fais là, Gourtrex? D'accord. Ah, faut les ramasser pour lui, quoi. C'est un Gourtrex, ça rend un Gourtrex. Bon, d'accord. Vous rendez les pommes à Gourtrex. Oh, tu veux rendre le manger à Gourtrex, c'est vrai? Gourtrex, c'est pas quoi dire. Gourtrex, t'aimes bien, t'es sympa. Gourtrex, je te dire merci. Tiens, cadeau. Un Obi Gourtrex. Attends, c'est quoi? Ça me dit quelque chose. Au moment de l'attaque, elle m'accélère la vitesse à laquelle l'estomac se creuse. Oui, alors entre non et non. Entre non et non, je suis pas chaud du projet. Bon, la châtaigne, ça dégage. Bon, l'explogramme, on peut enlever aussi. Et du coup, il faut une belle pêcha pour la mission. Hop, on en prend une. J'ai bien récupéré la bépécha. Parfait. Bon, alors je sens que le mont glacial va nous prendre la moitié de la vidéo. Mais en même temps, là, on va avoir du... On va avoir du pain sur la planche. Mais je pense que après le mont glacial, on va débloquer la suite. Parce que moi, j'ai 2 théories. Soit il faut juste quelques jours, donc oublie pas qu'une mission est égale à un jour. Enfin, c'est pas une mission est égale à un jour, mais genre en gros, un donjon est égal à un jour. Et du coup, soit il faut 2 jours à peu près pour que l'histoire s'enchaîne, soit faut que je monte de grade. Parce que là, je suis grade bronze. Et là, si je fais toutes ces missions, je monterai normalement grade au-dessus, donc c'est silver, je pense. Et il y a peut-être moyen que ce soit comme dans Pokémon Arceus. Il y ait des missions où tu dois monter en grade pour... Où tu dois monter en grade pour avancer. Donc bon. Hop. Tarinor se trouve à 7 étages. Je suis là, Tarinor. Ne panique pas. Et non, du coup, ouais, j'ai fini par 0 to death 0. Ok, bon, game is game. Hein. Et après, il m'a retourné. Genre, il m'a pris la stock. Et après, je lui ai pris la stock aussi.
Et honnêtement, j'étais en mode, je vais peut-être lui prendre une game. Puis après, il m'a reverse de toi qui m'a juste pété la gueule, hein, honnêtement. Il m'a juste pété la gueule. Ah ouais, Otarian n'est pas de Tiglas, ok, je prends note. Je prends note. Mais ouais, non, franchement, j'étais quand même assez content de mon jeu. Mais en fait, le truc avec Wario, et ça va être super dur, c'est que je vais devoir... Enfin, super dur. C'est pas super dur non plus, mais... En fait, je vais devoir beaucoup travailler ma patience, mais être patient bien. Patient, pas en mode... Genre, patient, ça veut pas forcément dire, ouais... Tu vas attendre que l'adversaire vienne ou quoi, non, c'est juste essayer de faire bait l'adversaire en ne bourrant pas les hitbox, juste en étant en mode, bah, je te fais un truc, je reste dans... Genre, je fais un truc, je recule un peu pour voir ce que tu fais, si tu fais un truc que je peux punir, bah, je le punis. Du coup, c'est ça, et aussi être patient en mode en situation de last hit, plutôt que de bourrer un back air ou une dash attack pour essayer de tuer, juste attendre un peu, voir ce que l'adversaire fait. Juste être patient, mais être actif un peu, genre, c'est dur, mais on va y arriver. J'y arrivais bien avec Carapuce, avec Pokémon Trainer, mais bon, Wario, c'est un peu différent, même si ça se ressemble un peu. Même si ça se ressemble un peu, ça reste quand même un peu différent. Donc, clairement... Oh, le repos. Tac. Donc là, bon, va juste falloir s'habituer. Mais une fois qu'on s'habituera, ça sera carré. Ce sera carré. Mais ouais, non, voilà, c'est dur. En fait, ce qui est dur, c'est que... Faut être patient. Et savoir quoi punir avec quoi. Et le truc, c'est que ça, c'est le plus dur, surtout quand tu ne connais pas ton perso comme moi. Parce que je connais assez bien Wario, en vrai de vrai, mais je le connais pas non plus sur le bout des doigts. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est la punish la plus optimale. Qu'est-ce qui est la punish la plus optimale en fonction du MU et tout machin. Euh... Mais aussi le fait, en fait, je pense le plus dur, et en vrai, je me souviens qu'avec Pokémon Trainer, avec Carapuce, j'ai pas mal de mal à m'habituer au début. C'est le manque de portée. Et en fait, avec Carapuce, je sais que c'est quelque chose qui me faisait souvent défaut. Et j'ai mis longtemps à arrêter de bourrer de frustration en mode non, mais putain, j'ai pas de portée, mais un jour ça va passer, machin, mes couilles. Non, c'est juste tu laisses l'adversaire faire. T'arrêtes de faire des coups inutiles qui vont plus te mettre en danger qu'autre chose. Et juste tu observes l'adversaire. Wario, c'est extrêmement bon pour observer. Mais du coup, voilà, c'est pour ça. En fait, le truc, c'est que quand je découvre un perso, quand je joue un nouveau perso, bah je mets du temps. En fait, quand je veux assimiler quelque chose, ça met du temps. Une fois que c'est assimilé, c'est comme si je l'avais toujours su. Je sais pas comment expliquer. C'est juste, ouais, je suis un peu bizarre. Mais mais voilà, donc ça va finir par rentrer. Mais voilà, juste, faut que j'apprenne à être patient et surtout à être patient efficacement. Mais une fois que j'apprendrai à être bien patient efficacement, et que j'apprendrai et que je saurai quoi punir avec quoi, etc., blablabla, bah ça passera tout seul. Ça passera tout seul. En fait, c'est pas que je suis pas quelqu'un de patient de base, c'est juste que... On va dire... En fait, c'est très con, mais je suis quelqu'un de patient, de base. Genre, dans la vie, je suis quelqu'un de patient. Mais, je suis aussi quelqu'un de très impulsif. Enfin, tempête de sable de merde. Je suis aussi quelqu'un de très impulsif parce que... parce que... c'est une bonne raison, déjà. Ouais, vas-y. Hop. Oh, la vive attaque. Mais oui, non, voilà, je suis quelqu'un d'assez patient de base, mais... En fait, c'est très bizarre, je suis patient, mais j'ai tendance à me précipiter. Je suis patient, mais impulsif. Putain, il y a fermeté dans ce jeu. Hop. Donc voilà, c'est... Mais une fois que je contrôle mon impulsivité, ça marche bien, hein. Je veux dire, ça marche bien. Oui. Attends, j'ai déjà 14 minutes, frère, waouh. Ah ouais, effectivement, on a... Putain, mais on est loin d'avoir fini, hein. On est loin d'avoir fini. Et non, voilà, du coup, on peut dire quand t'es quelqu'un... Ok, d'accord.
quand t'es quelqu'un de patient mais impulsif, est-ce que Wario, c'est le mieux? Alors, dans la logique, on dirait non. Sauf que Wario, l'avantage, c'est qu'il est très versatile. Il peut être assez agressif, si tu sais comment être agressif, pas comme moi, et il peut être très patient. Donc en vrai, il représente assez bien mes deux côtés de être patient et impulsif. Juste que mon côté impulsif, surtout quand... En fait, quand je suis quelqu'un qui joue, je suis quelqu'un d'assez impulsif de base, je sais pas pourquoi. Juste parce que, genre, en mode, j'ai pas envie de perdre du temps ou j'en sais rien, un truc du genre. Une bêtise du genre. Mais, une fois que j'arrive à comprendre comment être patient dans le jeu, bah là, je suis patient très vite, genre, y a pas de problème. Mais du coup, en dehors du jeu, je suis quelqu'un d'assez patient, donc... c'est juste, voilà, faut que je maîtrise mon double maléfique quand je joue. Mais ouais, je sais quand j'arriverai à être bien patient. En soi, moi, je suis intimement convaincu... Mini du grain, parfait. Attends, est-ce que j'ai l'argent, moi? Ouais, j'ai l'argent, parfait. Ça vous va? Oui. Là? Parfait. Voulez-vous continuer? Oui. Ah, parfait. Juste à côté d'un... Juste à côté d'un infect. Voilà, quand j'arriverai à bien adapter la patience que j'ai sur Wario, et que j'arriverai aussi à... Parce que être impulsif avec Wario, ça peut être pas mal dans le sens où des fois, pour débloquer des situations, il faut tenter des overshoots, il faut tenter d'aller loin, tenter des options un peu innovantes. Mais je sais que quand j'arriverai à être bien patient, ce sera good. Et en soi, je commence à bien l'être, il faut juste que je me force un peu et ça rentrera tout seul. Mais je sais que je pourrais aussi un peu appliquer mon impulsivité, mais dans les moments où je sais que c'est le moment d'être agressif. Genre quand je sais que dans les moments où il faut que je sois patient, être impulsif ça sert à rien quoi. Mais juste qu'en fait aussi, c'est pour ça que j'ai du mal à être patient, c'est que j'arrive pas à reconnaître les moments où je dois être patient. Parce que je me dis, vas-y, il faut que j'essaie de faire des trucs, il faut que j'essaie de faire avancer un peu la game, etc. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Mais du coup voilà. Mais je sais que juste être patient et attendre, surtout quand t'as Wario en perso avec le Waft, avec un Waft qui se charge, bah c'est good. Et alors... bon bah la morsure, hein, ça ne pardonne pas. C'est par là, c'est par là. Bon, allez où cette sortie de merde là? Hop. Attends, les étage 8. Oh mais bordel de merde. Tac. C'est pas là. Ouais, c'est dans la dernière salle. Notamment. Oh la salle tout au bout, c'est quoi ça? Ah voilà, Ortide. Ah mais putain. Ah. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais... Je crois que les missions livraison comme ça, l'objet qu'il te demande, je crois que tu peux le trouver dans le donjon. Parce que là, on est tombé sur une baie pécha. Et je trouve quand même que le hasard fait très bien les choses. Donc bon. Enfin bon. Enfin bon, voilà, mais voilà, c'est... Comme vous connaissez, j'aime bien me livrer sur mes interrogations sur Smash et tout. C'est un peu mon livroir. J'ai dire mon défouloir, mais c'est plus mon livroir. De toute façon, en vrai, vu que c'est des missions, bon... Donc Glacial, on a déjà fait, pour l'instant, c'est pas de l'histoire. C'est voilà, y a rien de spécial à commenter dans le jeu. Donc bon. Hop, top, tu prends le casse-brique. Ah, je montais de niveau? Ah non, c'est Demondo, putain, Demondo, il vole la vedette, là. Mont glacial. Je crois qu'en plus, ouais, je vais finir par arriver au sommet, là. Y a pas la statue Gangourex entre le... Quand tu refais le donjon, entre le donjon de base et le sommet, je crois pas qu'il y ait de statue Gangourex quand tu le refais. Mais, est-ce que ça reset tes PP et tout comme si jamais t'avais une statue Gangourex? Je suis très curieux, en vrai. Je suis très très curieux.
Mais voilà, du coup, pour finir ce que je disais par rapport à Smash, j'aime vraiment beaucoup trop... Oh, le piège fin de merde. J'aime vraiment beaucoup trop... Bon, j'aime vraiment beaucoup trop Wario. Et le truc, c'est que je me dis... J'ai juste à travailler la patience et ce sera bon, quoi. Parce que Wario, c'est pas en mode il suffisait d'être patient et c'est bon, t'as gagné. Il faut entraîner d'autres trucs. Et si jamais t'as du mal à être patient, bah faut entraîner ta patience et ce sera bon. En vrai, entraîner la patience, c'est pas le plus dur. En vrai de vrai. C'est pas le plus dur. Donc voilà. C'est pour ça que tu dis, mais si t'es quelqu'un d'impatient, jouer Wario, tu te dis que c'est pas forcément la meilleure des idées, mais si tu kiffes Wario, par exemple comme moi, et que, entre guillemets, avec Wario ça se passe vraiment bien, tu dois être patient, bah, tu peux te dire que tu peux entraîner ta patience, tu vois. Et ça peut marcher. Et ça peut marcher. Par contre, j'avoue que le Pokémon... Le Big Fat Pokémon, je suis moyen chaud du projet. Par contre, c'est vrai que le monde glacial, c'est compliqué quand même, hein. Encore le moi aussi? Ou Absol? Absol, putain. Absoline. Je monte de niveau, rien de plus naturel. Hop. Mais voilà. Si le style de jeu, si le perso, si les coups du perso, si le film de perso te plaît, et que pour pouvoir jouer le perso, ça te demande juste, alors, le juste c'est entre grands guillemets, d'être patient. Bon, voilà quoi, la patience c'est pas le truc le plus dur à travailler. La patience c'est pas le truc le plus dur à travailler. En fait, limite, ce qui est plus dur, c'est de savoir quand et comment être patient. Mais bon, voilà, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça peut se faire et ça va se faire. Moi je dis, ça va faire des dunks avec Wario. Ça va faire des gigadunks. Gigadings. Passez pas à côté de lui, passez pas à côté de lui, let's go. Ok, bon là je suis un peu en train de me faire encercler. Bon, désolé pour cette grosse interlude de Smash Bros, mais bon. Après, comme j'ai déjà expliqué, bah y a pas des choses giga intéressantes qui se passent à l'écran, quoi. C'est pas de l'histoire, c'est... Y a vraiment rien de spécial, quoi. Putain, j'ai déjà plus de place. Ouais, Pistolo, parfait. Même Pistolo, il avait besoin de... Putain, j'ai déjà plus de place, wow, ça va vite. Après, c'est vrai que... Ah oui, ouais, j'ai tellement de coffres. Wesh. Tellement de coffres. Mais ouais, non, putain, on est à 22 minutes, pourquoi j'ai lancé le mont glacial? Pourquoi j'ai lancé le mont glacial? Vraiment, limite, le titre de la vidéo, ça pourrait être... On avance... on fait des missions en attendant l'histoire, quoi. Genre, oui, vraiment, continue, oui. Oui, mais c'est pas toi que je dois sauver. Oh, putain. Mini Resugraine échangé. Avec la racaillasse. S'en fout de la racaille. Hop. Bon, enfin, voilà. Et bon, sinon, j'espère que ça va, hein, parce que bon... ce n'est pas un live, donc vous ne pouvez pas interagir, mais n'hésitez pas à me raconter vos vies aussi, hein, parce que moi, je raconte la mienne. Mais c'est du donnant-donnant, les enfants. C'est du donnant-donnant. N'hésitez pas à me raconter votre vie. Hop. Et si jamais il y en a qui veulent vraiment raconter leur vie dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-les faire. Allez pas leur dire, ouais, raconte pas ta vie, on n'était pas là pour ça. On s'en fout, on est là pour interagir. L'interaction. Hop. Attends, c'était quoi l'objet? Putain, y'a que des y'a que des mini Resugraines, c'est quoi cette merde? Bon, en vrai, hop, la BP chat. Alors. Oui, bah fais ton amnésie si tu veux, mon grand. Oui, voulez-vous continuer sur les données de pommes? Oui. Et nous arrivâmes au sommet. Et putain, le Pokémon à sauver, il est à côté du Pokémon trop dangereux. Est-ce que j'ai la reine? Oh, j'ai la reine, parfait. Quoi? Ah. Ouais, vas-y. En
En vrai, je veux bien quand même le garder jusqu'à la fin, et puis bon, là, j'ai tellement de Rezugraine que... Bon, toujours bon de les prendre, mais... Ok, alors on va... Putain, mais je suis obligé de me le taper. Attends, faut que je fasse le tour, en fait. Hop, dis-moi qu'il passe par le bas. Il passe par le bas? Parfait. Quel subtil esquive de la part du joueur français. Hop. Par contre, je vous préviens, Absol et Gobu, si vous allez l'affronter, vous vous démerdez. Si vous allez affronter le Pokémon puissant, vous vous démerdez, je ne vous ressusciterai pas. Et merde. Ah putain, quel con, je me suis fucked up tout seul. Oh merde. Oh merde. Oh non, quel débile. Ich. Alors, guys, il se pourrait probablement qu'on ait un problème. Oh merde. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Est-ce qu'on va pouvoir le battre? J'espère. Par pitié. Je sais pas à quel point ils sont tanky en vrai. Méga fouet. Aïe. Oui. Oh putain. Ah, en vrai, ça va. Je m'attendais, enfin... Ils sont bien tanky, hein. Mais en vrai, je m'attendais à ce qu'ils soient plus tanky que ça, honnêtement. Ok, bon. C'était compliqué. C'était compliqué. Hop. Oui, 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 je veux... Oui, oui. Clairement, je quitte ce donjon de ses morts. Je quitte ce donjon de ses morts. Oh mon dieu. Les coffres, ils m'ont apporté tellement d'objets, what the fuck. Waouh. Ah ouais, les coffres, ils mettent bien, hein. Ah ouais, j'ai bien mérité la récompense, hein, clairement. Hein. Hop. Et là, vous allez voir 100%. Alors, soit c'est le fruit du hasard. Oh, le mini Resogun x2, ils font plaisir. Soit c'est le fruit... Genre, si jamais l'histoire avance, est-ce que ça va être le fruit du hasard du fait que... Que, en fait, j'aurais juste dû faire une mission en plus et c'était bon, ou... Est-ce qu'il fallait bien monter de grade? Là, pour le coup, on ne le saura pas. Là, tout de suite, on ne le saura pas. Oh putain, c'était compliqué. Ça va que j'ai trouvé Vladé Resogun sur ma route. Merci beaucoup pour votre aide, vous avez bien mérité cette récompense. Hop. Ah bah ça avance bien les 200 points, avec 200 points. Quelle journée on mérite un peu de repos? Oh putain de merde. Quelle journée mitigée, 50% de soucis. J'adore ce mème. J'aime vraiment ce mème. Ah. Bah, du coup, on se fera jamais. Mais je pense qu'il faut monter de grade en vrai de vrai. Merde, j'aurais pas dû sortir maintenant. Bon, quoique, en vrai, ils m'emmèneront pas aux missions tout de suite. Ce que j'allais dire, au pire, je fais la fin de l'épisode maintenant. Je fais les trucs en off et ensuite on est bon. Mais là, si jamais... Là, vu qu'il y a des histoires en vrai, vaut mieux que je sorte maintenant si je finis cet épisode. T'as ressenti la secousse avec tout ça? J'arrive plus à fermer l'œil. Oh ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, l'ombre? On a besoin de vous sur la place, tout le monde est rassemblé là-bas. Il y a un souci? Je sais pas trop, Tanguy, ça a appelé tout le monde. Il a convoqué les autres équipes de secours. Ah, ça va être, je pense, l'heure d'aller combattre Groudon. Ouah, ça en fait du monde. Beaucoup d'équipes de secours ont répondu présent. Il y a même quelques meneurs célèbres qui sont venus de loin. Je me demande ce que Tangalis a derrière la tête. Écoutez-moi tous. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole comme ça et... Pardon, je m'éloigne du sujet, nous avons un grave problème. Akane et son équipe se sont rendus dans un donjon souterrain, mais depuis leur départ, personne ne les a revus. Comment? C'est vrai? J'en ai bien peur. Akaza m'a mené son équipe sous terre pour tenter de calmer Groudon. Et depuis, nous n'avons aucune nouvelle. C'est une supposition, mais il aura peut-être arrivé quelque chose. Vraiment? Comment est-ce possible? On parle de l'Akazam tout de même. Oui, mais les façons là, ils sont partis depuis rien. Faut dire que Groudon est très puissant. Et si fort que ça, ce fameux Groudon, permettez-moi d'en douter. Oui, bon, allez, blablabla.
Certes, cet endroit est bien trop dangereux. Tout le monde ne peut pas y mettre les pattes. C'est pour ça que j'ai convoqué autant d'équipes de secours. J'aimerais que les meilleurs d'entre vous s'allient pour former une équipe spéciale. Qui est partant? Qui se sent l'étoffe d'un héros? Allons-y, c'est l'occasion de leur montrer de quoi on est capable. Ce n'est pas une mission pour vous, les jeunes. Pourquoi tu peux nous empêcher... Tu peux pas nous empêcher d'y aller? Vous avez fait d'énormes progrès depuis votre première mission. Vous avez encore beaucoup de chemin à faire. Eh bien, personne ne se porte volontaire? Si, moi. Waouh, c'est Tortank! C'est Tortank Méganio Merichu, je suppose. Il paraît que ces canons peuvent transpercer des plaques d'acier. Enfin, moi, en tout cas, c'est la team que je formerai avec... Grondon est de type sol, si j'ai bien suivi. Je suis de type haut, j'aurai l'avantage contre lui. Mais le canon va anéantir Grondon en un seul coup. Ouais, moi aussi, je suis partante. Thierry, c'est la boss des constrictueurs. Elle enlève ses proies avec ses tentacules et les assomme d'un coup de tête. Elle ne manque pas d'endurance. Quand je vois un Pokémon puissant, j'ai envie de le serrer très fort. N'oubliez pas, hein. Ouah, Grolem, c'est moi le plus brutal des rock'n'rollers. Putain, vraiment les noms. Il paraît que son corps est si dur qu'il peut encaisser des explosions très fortes. Ah, vraiment, ça fait équipe de rêve en vrai, hein. Gourdon est réveillé et fiche le boxon, même pas peur. Avec jet de pierre, je l'enverrai 6 pieds sous terre. Je crois qu'on ne pouvait pas imaginer une meilleure équipe. Voici donc le secoureuse de l'espoir, c'est leur bonne chance. En avant les gars. Et... Même s'il y a les affinités de type, bon, tu gagnes pas un Pokémon légendaire comme ça, quoi. Attendez, j'entends nettoyer mes lunettes. Tu gagnes pas un Pokémon légendaire juste en ayant des affinités de type. Hein. Sinon, ça se saurait. Vous avez vu, on ne pouvait pas rêver mieux comme équipe. Ils vont s'occuper de tout, vous allez voir. Faut qu'on se fasse une raison, Marc. Ouais, malheureusement. J'aurais aimé qu'on y aille aussi, mais c'était pas possible. Tortank et les autres vont s'occuper des choses sous terre. Nous, on continue à faire nos missions de sauvetage. Ah, faut que je refasse encore des missions, putain. Aïe, aïe. Bon, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 16e épisode. C'était un peu un épisode de remplissage, mais... Bon, voilà, fallait bien le faire. J'avais envie de dire, fallait bien le faire. Je vais faire mes emplettes en off, et prochain épisode, je pense qu'on va faire encore une petite mission pour le fun. Et puis ensuite, nous irons tranquillement. Nous irons tranquillement, je suppose, aller sauver Alakazam et tous leurs compères. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ce 7e épisode, et je vous dis à la prochaine pour le 17e épisode. Ciao, ciao.